Shalom. Voici l'occasion que Dieu nous donne de nous retrouver encore une fois dans notre tranche l'Évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'Évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlons pas des hommes ni d'un homme, nous allons vous parler de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul qui sauve, qui donne la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Dans Colossiens, il est écrit, nous avons tout pleinement en lui. L'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Depuis un certain temps, nous avons commencé à parler sur ce grand thème que nous intitulons le salut. Par le salut, nous entendons, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, n'attends pas de voir quelque chose pour que tu saches que tu es sauvé. N'attends pas de sentir quelque chose pour que tu saches que tu es sauvé. Mais lorsque tu le fais de tout ton cœur, tu acceptes Jésus-Christ, tu l'invites dans ta vie, il s'est fait des mutations, il s'est fait des choses sur le plan spirituel qui font que tu n'es plus la même personne. Dieu sait, le diable et les esprits savent, peut-être toi-même tu ne le sais pas encore, mais tu dois le savoir parce que la parole de Dieu le dit. C'est pourquoi nous avons pris la décision de parler sur ce grand thème. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans la Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 26, 17, à partir du verset 17, il est écrit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez, Jésus dit à Marc, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et sera baptisé, il sera sauvé. Mais à Paul, il lui explique ce qui se passe sur le plan spirituel lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons dit la première chose, la fois passée, que l'homme qui croit en Jésus-Christ, par la foi en lui, là, il est né de nouveau. Deuxièmement, il reçoit le pardon de ses péchés et il est justifié. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la délivrance et du combat spirituel. C'est quoi la délivrance? On parle de la délivrance lorsqu'une personne est sous l'emprise d'une autre plus fort que lui. Il ne sait pas se libérer et que quelqu'un d'autre plus fort que celui sous l'emprise de qui il est, il vient, il s'interpose, le libère, on va dire que celui-là l'a délivré d'entre les mains ou de l'emprise du premier. Nous voyons cette image bien dans la Bible en Exode. Les enfants d'Israël se trouvant en Égypte, sous la domination, l'esclavage des pharaons et les Égyptiens, qui les ont soumis à des travaux lourds, sans salaire. Ils ne savaient à quel sens se vouer, même s'ils cherchaient des avocats. Les droits de l'homme n'existaient pas, l'Égypte était une grande puissance, personne ne pouvait les sauver. Alors, comme il est écrit dans la Bible, tu vois un homme fort, il y a un plus fort que lui. Et au-dessus de tous, il y a encore un plus fort. Alors ils ont fait appel par la prière ici au Dieu du ciel. La Bible dit, pour parler de leur délivrance, bien entendu, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les amener dans un pays vaste,
dans un pays où coule le lait et le miel. Vous voyez un peu? C'est ça qu'on appelle la délivrance. Alors la délivrance dont nous parlons ici, c'est dans les deux termes que nous avons lus, que quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, il passe de la puissance du diable à Dieu. Cette mutation-là, c'est ça qu'on appelle la délivrance. On parle ici de deux puissances, deux influences, deux royaumes. Il y a le royaume du diable. Ce royaume-là, il est hiérarchisé de cette façon. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est comme ça que le diable est organisé dans sa puissance. Là. Il travaille avec les sorciers, il travaille avec les occultistes, selon cette hiérarchie ici. Il y a des dominations. Donc, ils ont l'habitude de dominer. Ils dominent. Un esprit qui domine tout un quartier. Vous pouvez voir un quartier où on ne se marie jamais. Un esprit de célibat domine ces coins-là. C'est la domination. Il y a les autorités. Il y a les autorités. Donc, vous voyez, il y a les autorités. On parle aussi des princes de ce monde des ténèbres. Il y a des princes de ce monde des ténèbres. Il y a aussi les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez ce qui se passe? C'est comme ça. Alors, avec son royaume ici, il accomplit dans le monde sa mission à trois volets. Il tue, il vole, il détruit. C'est eux qui sont à la base de beaucoup de catastrophes que nous entendons dans les informations tous les jours. C'est le diable qui fait ça. Il organise des accidents. Il organise des maladies. Il organise des fléaux. Il organise... le diable, il est vraiment méchant et très dangereux. Il tue, il vole et il détruit. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Alors, pour se libérer de ces choses, les gens, dans l'ignorance, ils font appel au féticheur qui va lui donner peut-être quelque chose à mettre au bras, à mettre dans les hanches, pour pouvoir prospérer, se libérer de la puissance de l'ennemi. Mais c'est fausse affaire, c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que le féticheur, il travaille pour le diable. Comment quelqu'un qui travaille pour le diable peut te libérer du diable? Vous voyez un peu? C'est difficile. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit, pour entrer dans la maison d'un homme fort, il faut lier d'abord cet homme fort-là au début. Ce n'est qu'ensuite que tu peux entrer dans sa maison et piller ses biens. Vous voyez un peu? Alors que le monde entier est sous l'emprise du diable, vous ne pouvez pas vous libérer du diable par les paroles. J'ai entendu quelqu'un qui dit, tu ne mourras pas, à moins que tu sois de ma famille. Ça veut dire que tu es en train de reconnaître toi-même que si le diable utilise quelqu'un de ta famille, il peut t'avoir. Oh, tu ne connais pas là où on a enterré mon nombril. Ces paroles sont des paroles en l'air. Ça ne sauve personne. Vous voyez? La seule personne qui peut te sauver, c'est celui qui est plus fort que le diable. Et plus fort que le diable, on n'en a pas trouvé. Tous les prophètes n'ont pas délivré l'humanité de la puissance du diable. Alors, Dieu a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. J'aime la Bible. Il est écrit, il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi il dit, si le voleur est venu pour voler, tuer et détruire, moi je suis venu afin
que les brebis aient la vie et qu'il l'aient en abondance. Quelque part, il dit, le bon berger est celui qui donne sa vie pour les brebis. Alors, voici comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de l'emprise du diable. Alléluia. Lisons un peu dans Colossiens chapitre 2. Vous vous souvenez que Jésus-Christ a pris la chair, il est allé à la croix de Golgotha. Il a pris la place de l'homme par sa mort et sa résurrection. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui célèbrent Pâques, ils font même des débats là-dessus, mais sans savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé à la croix. La Bible dit, il a effacé par l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Oui, il a compris que si le diable a eu le pouvoir sur l'homme, c'est parce que l'homme a péché, qu'il est séparé de Dieu. Alors le diable a profité pour prendre l'homme en otage. Vous voyez ce qui se passe? Il a profité de l'occasion pour prendre l'homme en otage. Maintenant, ce qui se passe. Il a pris l'acte qui condamnait, il l'a cloué à la croix. Ce n'est pas fini. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli comme œuvre de la croix. Ce n'est pas fini. Au verset 13 du chapitre 11, il est écrit, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Non seulement qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait, qui a donné droit au diable d'avoir le dessus sur nous, mais il a dépouillé le diable, les autorités et toute la puissance du diable. Il les a dépouillés en les livrant en spectacle, en triomphant d'elles à la croix de Golgotha. Après avoir triomphé d'eux, ça veut dire que le diable n'a plus de pouvoir, non? La Bible dit, il nous a arrachés de la puissance du diable. Il nous a délivrés de la puissance du diable et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons le pardon, la rédemption et le pardon de nos péchés. Vous voyez à peu près? Mon frère, ma soeur, toi en tant que chrétien, tu n'es plus sous la puissance du diable. C'est une erreur que de se remettre toi-même sous la domination de l'ennemi. Non, Jésus nous a déjà arrachés de la puissance du diable. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons le pardon des péchés. Mais ce royaume-là, il est où? La Bible dit, au-dessus des autorités, des principautés, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. Oh bien-aimé, je vous apporte une bonne nouvelle. Si tu es chrétien, sache très bien que le diable n'a plus de pouvoir sur toi, parce que Jésus, non seulement qu'il l'a vaincu à la croix de Golgotha, il t'a arraché d'entre ses mains et il t'a transporté dans son royaume. Et ce royaume-là, il est au-dessus des principautés, des autorités, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir. C'est pourquoi tu es chrétien, tu dois t'estimer heureux. Tu n'es plus sous la puissance du diable. Tu n'es plus sous l'emprise du diable. Il est écrit noir sur blanc. Nous
nous appartenons à Dieu, c'est le monde entier qui est sous l'emprise du diable. Oui, nous qui, excepté nous qui appartenons à Christ, Christ nous ayant arrachés de la puissance du diable, nous ne sommes plus sous la puissance du diable. Le diable a le dessus que sur ceux qui lui appartiennent, qui ont refusé de donner leur vie à Christ. Je termine ce message en disant, si toi tu n'es pas chrétien, tu y es en danger. On peut te bouffer par les sorciers sans discussion. Tu peux mourir par accident. Tu es à la merci du diable. Personne ne peut te sauver. Décide. Si tu vis encore, c'est parce que Dieu continue à être patient. Il a la grâce envers toi. Décide de lui donner ta vie en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Par la foi que tu as en lui, tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes de la puissance du diable à Dieu. Tu sors de la puissance du diable. Ainsi, en tant que chrétien, la seule chose que tu peux faire, c'est seulement rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a rendu d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il t'a transporté de la puissance du diable à Dieu. Maintenant, tu n'es plus sous la puissance du diable, tu as été délivré. Voilà la délivrance dont nous parlons. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu as besoin de recevoir Christ, appelle à ce numéro. Nous allons vous aider. Que le Seigneur vous bénisse.